Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. Oh là 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 là. Très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Alors là, comme vous avez vu, j'ai pas eu le temps de battre les cartes que direct ça a sauté. Alors on nous dit ça swing et dans le mille. Donc là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est félicitations. Il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Et ah oui, d'accord. Et on vous demande de lâcher. Et là, on vous dit, dans le mille, tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. D'accord. Bon, on nous dit, lâchez ce qui ne vous convient plus et prenez un nouveau départ. Alors, ok, on va commencer, on va voir de quoi il s'agit exactement avec le tarot Apocalypse. Voyons un petit peu. Déjà, on a le... On a le 10 de bâton qui est sorti, ça veut dire clairement que vous êtes en fin de cycle. Ok. Bon, par contre, il y a encore du combat dans l'air. J'ai quand même le 5 de bâton également. A priori, là, encore une fois, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement, si vous vous sentez concerné par la situation, prenez les messages dont vous pensez qu'ils vous sont destinés, pardon, ok. A priori, là, j'aurais un homme qui souhaiterait venir vers une femme, d'accord. Un homme qui a beaucoup construit matériellement, d'accord. Mais un homme, franchement, qui est pas au bout de ses peines. Voilà, il est encore... Yes. Ok. Il est encore en 5 de bâton et en 5 d'épée. Oh, wow, 3 d'épée. Bon, et en dos de deck, on a quand même le 10 d'épée. Bon. Alors, aujourd'hui, de quoi ou de qui nous parle-t-on? Pour moi, on nous parle d'un homme qui souhaiterait aller, vous voyez, vers une princesse de coupe. J'ai quelqu'un, en fait, qui est attiré par une femme, d'accord? Qui est très attiré par une femme qui aimerait dépasser les obstacles avec ce 10 de bâton. On dit qu'il a déjà fait, comment dire... il est déjà en train d'enclencher quelque chose, d'accord? Il est en train déjà de se rendre compte, vous voyez, à l'image de cet homme qui tire la pyramide, que il se rend compte aussi que tout l'emprisonne et qu'il passe sa vie à combattre. Ça, c'est quand même l'énergie dominante pour moi. C'est un homme qui est sans arrêt dans la lutte, dans le combat, j'ai même envie de dire presque dans les problèmes, quoi. Vraiment, il a du mal à s'en sortir. C'est rigolo parce que... C'est rigolo, façon de parler. Vous voyez, on a les deux cartes. C'est rare qu'elles sortent ensemble. On a le hiérophante et on a le diable, le démon en même temps. Alors en fait, à la fois, pour moi, ce qu'on me dit, c'est qu'à la fois cet homme aurait envie de croire peut-être à un nouveau départ avec une femme, d'accord? Mais il est rattrapé par ses démons. Il n'a pas assez pour le moment. C'est un homme qui est encore beaucoup dans ses désirs. Il a des désirs, ok. Il a envie de partir. Il a envie que les choses changent. Vous voyez, pour moi, le fait que la roue soit sortie aussi, c'est que de toute façon, les choses sont en mouvement. C'est déjà en train de changer. Et on a juste avant, on a la carte du 9 de coupe. Là, cet homme vraiment a envie d'aller vers cet amour, d'accord? Vers cette femme-là, on voit une femme, une reine de coupe. Donc pour moi, ça c'est vous. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de sentiments, mais qui savait aussi, qui avait pris, ça me fait vraiment penser au tirage d'hier quand même si là on ne parle pas dans ce tirage-ci de triangulaire. Mais vous avez le recul nécessaire. Vous êtes quand même stable, voilà. Vous êtes une reine, ok? Et lui, pour le moment,
Là, j'ai la princesse de coupe. En tout cas, lui, lui ou elle, hein, vous parlez, vous prenez ce qui résonne, d'accord, ce qui correspond à votre situation. Euh, En tout cas, cette personne, il y a un couple, un avec une énergie très jeune et un petit peu immature qui fait, voilà, vous voyez, le hiérophante et le démon, c'est mi-ange, mi-démon. Un jour c'est oui, un jour c'est non, j'ai envie de dire. Et d'un autre côté, j'ai une personne, pour moi, c'est vous, là, vous qui regardez ce tirage, qui est stable dans ses sentiments et qui, même à côté de ça, j'ai pas une notion que de sentiment, là, qui est arrivé à se stabiliser dans sa vie, vous voyez, et là, à quel prix? Au prix de gros efforts quand même. Pour moi, regardez, on a le roi de Pentacle et on a le 10 de bâton. Pour moi, ça peut être lui et ça peut être vous également, dans le sens où j'ai l'impression que tout ce que vous réussissez dans votre vie, j'ai le proverbe qui me vient là, c'est on n'a rien sans rien. Mais vous le savez mieux que personne en fait. Tout ce que vous avez, c'était à la force du poignet. Vous voyez, à l'image de cet homme là en 10 de bâton, vous attirez tout, mais il y a des gens qui obtiennent des choses assez facilement. Ça, on en connaît tous. Vous, c'est pas le cas. Vous bataillez pour obtenir les choses. Mais désormais, vous êtes assis ou assise matériellement, c'est-à-dire vous avez trouvé une stabilité. D'accord? Je dis pas que c'est forcément la richesse. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis que vous avez trouvé un équilibre. Ok? Et lui, il est encore, lui ou elle, enfin la personne à laquelle vous pensez est encore à se battre et à se débattre. Vous voyez, on a le 5 de bâton, on a le 5 d'épée. Quand même, là, ce qui me vient, c'est faites attention à ce que ce 5 d'épée, là, ça vous rattrape pas, d'accord? Ne vous laissez pas envahir par son stress à lui, par ses mauvaises pensées, restez, gardez votre distance, c'est un peu bête à dire comme ça, mais ouais, une certaine distance de sécurité. Parce que c'est pas, comment vous dire, c'est pas que la personne de votre cœur veut vous faire du mal, c'est pas ça. C'est que il ou elle est pris dans un tourbillon, vous voyez, aussi à l'image de cette roue. Pour moi, il est dans le tourbillon émotionnel et il est encore complètement fermé sur ses blessures. Vous voyez ce 3 d'épée là? Alors d'un côté, il rêve de partir, de prendre un nouveau chemin et d'aller vers ce 9 de coupe, c'est-à-dire vers une belle vie avec vous, parce qu'avec vous, il se sent serein, il se sent apaisé, il se sent, je dirais même, il y a deux choses qui me viennent, d'un côté en sécurité et d'un autre côté comme un enfant, à jouir des plaisirs, de tous les plaisirs, vous voyez? Et là, donc il a envie de ça, mais pour le moment, il est en 3 d'épée, quoi. Il est complètement blessé, complètement dans ses... il n'arrive pas à solutionner les choses. Ça, je le ressens très très fort pour le moment. Il n'a pas fait son choix. Le choix va être fait parce qu'on a la carte du soleil, hein. Donc, il va faire un choix pour le mieux. Mais bon, pour le moment, je vous dis, il a encore énormément de choses à régler quand même à l'image de ce 10 d'épée, hein. Alors, on va compléter un petit peu tout ça avec l'oracle d'Éline. Alors, mes guides, quels sont les messages complémentaires? Ouais, voilà. Pop, 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 pop. Je sais pas si vous avez vu, pop. On a fatalité et procès. Non, mais franchement, non, là, il va pas en sortir, hein, c'est évident. Il est ou elle est complètement englué là dans ses problèmes. Non, mais c'est faux. Bon, il ou elle a envie hein, de s'en sortir. Ouais, ok. Mais de prendre un nouveau départ, ça c'est sûr. Mais pour le moment, non. Ouais, regardez, il croit quand même. Il croit quand même au bonheur. Il croit d'abord... il croit dans son étoile et vous voyez aussi cette couronne, pour moi, c'est
l'univers va couronner tout ça de succès aussi, vous voyez. Et pour moi, sur la carte du départ, j'ai aussi cet oiseau, pour moi, me fait penser à un ange également. Mais pour le moment, ces énergies à lui, c'est la fatalité et le procès. Donc vraiment, 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 restez à distance. Ça, si c'est le conseil que je peux vous donner à vous qui m'écoutez, si vous êtes dans une relation comme ça, vous voyez... Voilà, vous voyez cette femme, ce qu'elle dit? Moi, je voulais juste faire des châteaux de sable et boire des mojitos. Je déteste ce truc, alors je lâche. Voilà, elle lâche. Vous, à un moment, si vous voyez que c'est trop lourd, sérieusement, lâchez. Après, vous avez la carte du soleil. Les choses vont tourner en votre faveur. Vous avez la roue aussi, d'accord? Donc, voilà. Mais lâchez, et si c'est lâché pour vous... Pour comment dire, là on dit détermine clairement tes désirs, ok? Est-ce que si cette relation dure comme ça depuis un moment, d'accord, et que on va dire ça tourne en rond, est-ce que à un moment donné, repositionnez-vous, essayez, je sais que c'est difficile, mais de mettre un petit peu de côté les sentiments et de vous dire mais qu'est-ce que je souhaite dans ma vie? Est-ce que je veux être torturée en permanence? Parce que là, la personne de votre cœur est quelqu'un de torturé et forcément que ça vous impacte. Forcément. Sinon, vous ne seriez pas lié dans le jeu. Hop, on m'a dit de prendre celle-là. C'était celle-ci qui devait sortir. Et encore une fois, la même qu'hier, regardez. L'espérance. Même si vous lâchez... Même si vous vous repositionnez, même si ne prenez pas, même si vous le quittez ou la quittez à un moment donné, ne prenez pas ça comme une fatalité, mais plutôt comme une espérance. Déjà, la première espérance, j'ai envie de vous dire, c'est d'être heureux, heureuse vous-même. C'est-à-dire savoir ce que vous voulez, savoir ce que vous ne voulez plus. Est-ce qu'une relation amoureuse, c'est sans arrêt faire les montagnes russes? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. C'est à vous de trouver la réponse, d'accord? Est-ce que, voilà, regardez la mer déchaînée. Vous voyez ce bateau avec la mer déchaînée? Est-ce que c'est ça, en fait, la vie que vous souhaitez? Est-ce que vous voulez être simplement un bateau qui garde le cap sur... une mer déchaînée, auquel cas, bon ben, ok, c'est votre choix. Si c'est votre choix en âme et conscience, et je dis bien dans votre âme et dans votre conscience, c'est parfait, ok? Ou alors peut-être que vous désirez un petit peu plus de stabilité et que vous voulez quoi? Vous voulez le grand amour, ok? Je pense que pour le moment, bon, vous êtes un peu résigné. Voilà, it is what it is. Bon, ok. Vous êtes un peu résigné, vous prenez les choses telles qu'elles sont parce que vous vous dites je l'aime trop, quoi. Je l'aime trop, j'arrive pas à m'en détacher. Ok, donc c'est très très bien. Si vous arrivez à vous préserver, tout ça, c'est bien. Mais je vous dis, au moment, là je vais prendre des anges de l'amour également, si à un moment donné tout ça devait trop vous peser, n'hésitez pas à prendre votre chemin, parce que de toute façon, regardez, l'amour véritable, si c'est lui ou si c'est elle, si c'est votre grand amour, voilà. Et l'amour véritable, de toute façon, vous ne vous perdrez pas, ok? De toute façon, et ça va se transformer. Et là, alors, on vous dit, et si c'est pas lui ou elle, c'est un nouvel amour qui va arriver vers vous. Et on vous dit très bientôt. Là, je ressens deux choses en fait. Et c'est exactement dans ce que j'étais en train de vous expliquer. À un moment donné, ça va être
Bon, la personne de votre cœur pour le moment est incapable, d'accord? C'est pas qu'il ou elle le fait exprès, c'est elle est trop dans les combats, il y a trop de blessures, donc elle fera pas de choix. Il ou elle ne fera pas de choix, ça c'est clair. Tout va dépendre de vous, ok? Donc, euh, posez-vous la question. Qu'est-ce que c'est pour vous le véritable amour, d'accord? Qu'est-ce qui vous rendra heureux ou heureuse? Qu'est-ce que vous attendez du véritable grand amour? C'est quoi le grand amour pour vous? Et vous verrez que quand vous vous poserez la question et que vraiment, vraiment, vous serez honnête avec vous, et je pense que vous êtes capable de l'être, pour moi, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui ou sur elle et qui est capable de répondre à cette question. Quel est le grand amour? Vous verrez que une fois que vous aurez bien déterminé ça, l'autre ne pourra plus vous atteindre. S'il n'est pas pour vous, ben vos chemins vont s'écarter et vous allez attirer ce que vous voulez, c'est-à-dire un nouvel amour, c'est-à-dire quelqu'un qui vous correspondra vraiment. Parce que de toute façon, on ne peut pas, si la situation ne peut pas évoluer, là vous voyez, j'ai de bonnes cartes, mais on me parle également de nouvel amour, donc je vois aussi beaucoup de conflits, je vois aussi beaucoup de choses qui sont bloquées, très compliquées. Donc, voilà, c'était à vous de savoir, soit vous en avez assez et vous êtes arrivé à un stade où vous n'en pouvez plus et vous lâchez. Et là, je vous dis, si vous déterminez vraiment ce que vous voulez dans votre vie et ce que vous ne voulez plus, je vous garantis qu'il y a une très belle histoire qui arrive vers vous. Et une histoire vraiment qui mérite d'être vécue. Et tant pis, si ce n'était pas avec la personne à laquelle vous pensez maintenant, c'est que de toute façon, vos chemins devaient se séparer. Donc, c'est sûr, c'est difficile, mais je vous garantis, pour être passé par là, on peut en sortir, on peut prendre les choses avec beaucoup de recul et puis renaître, tout simplement, à l'image du phénix, vous savez, renaître de ses cendres. Et on vous dit que de toute façon, l'amour, c'est très bientôt pour vous. Avec votre partenaire actuel ou avec un nouvel amour, mais on vous annonce en tout cas beaucoup, regardez cette carte pour terminer, beaucoup de bonheur. Croyez en votre étoile. Voilà, bah écoutez, j'ai été très heureuse de faire cette guidance en votre compagnie. N'hésitez pas à liker, à vous adonner n'importe quoi, à vous abonner et à partager. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me joindre à saralouvoyance@gmail.com. Et moi, je vous embrasse très fort et je vous souhaite un très bon mercredi. À demain les loulous, bisous, ciao.